abréviation de l'acronyme Hypertext Markup Language, ce qui signifie en français langage de balisage d'hypertexte. HTML est le format de données conçu pour représenter les pages web. Le rôle du langage HTML est de formaliser l'écriture d'un document avec des balises de formatage. Ces balises de formatage permettent de structurer, mettre en forme, inclure des ressources multimédia dans le contenu des pages web. Elles permettent aussi de créer des documents interopérables avec des équipements très variés de manière conforme aux exigences de l'accessibilité du web. Il est souvent utilisé conjointement avec le langage de programmation JavaScript et des feuilles de style en cascade CSS. On passe maintenant à la structure de base des pages HTML simples. Premièrement, on a le doctype. La toute première ligne s'appelle le doctype. Il est indispensable car c'est elle qui indique qu'il s'agit bien d'une page web HTML. Ce n'est pas vraiment une balise comme les autres. Il commence par un point d'exclamation. Vous pouvez considérer que c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Deuxièmement, on a la valise HTML. C'est la valise principale des codes. Elle englobe tout le contenu de votre page. Comme vous pouvez le voir, la valise fermante /HTML se trouve tout à la fin des codes. On a aussi l'entête Hey et l'auto body. Une page web est constituée de deux parties. L'entête Hey, cette section donne quelques informations générales sur la page, comme son titre, l'encodage pour la gestion des caractères spéciaux, etc. Cette section est généralement assez courte. Les informations qu'on contient l'entête ne sont pas affichées sur la page. Ce sont simplement des informations générales à destination de l'ordinateur. Elles sont cependant très importantes. L'auto-body, c'est là que se trouve la partie principale de la page. Tout ce que nous écrirons ici sera affiché à l'écran. C'est à l'intérieur des tours que nous écrirons la majeure partie de notre code. Dans la partie Hey, on a deux balises. La première balise, c'est l'encodage châssis. Cette balise indique l'encodage utilisé dans votre fichier .html. Il faut que votre fichier soit bien enregistré en ITF-6.8. C'est le cas le plus sur les listes par défaut, mais sur Windows, il faut généralement le dire au logiciel. Deuxièmement, on a le titre principal de la page. C'est le titre de votre page, probablement l'élément le plus important. Toute page doit avoir un titre qui décrit ce qu'elle contient. Il est conseillé de garder le titre assez court. Le titre ne s'affiche pas dans votre page, mais en haut de celle-ci. On a aussi les commentaires. Un commentaire en HTML est un texte qui sert simplement de mémo et n'est pas affiché et n'est pas lu par l'ordinateur. Cela ne change rien à l'affichage de la page. Voilà un petit exemple pour mieux comprendre. Je veux afficher ce texte-là dans une page web. Alors, comment faire? Je vais couper ce texte, voilà. Et je vais aller à mon éditeur, Notepad++, et dedans la balise, je vais copier je vais coller le texte. Voilà. Je vais exécuter. Voilà. Voilà, mon texte est affiché. Maintenant, je vais donner un nom
pour cette page HTML. Comment faire? On a déjà vu ça. Dedans, la balise title, à l'intérieur de la balise title, je vais écrire un nom, par exemple, page 1, par exemple, CTRL-S, et je vais actualiser la page. Voilà, le nom de la page est changé. La plupart du temps, lorsqu'on écrit du texte dans une page web, on le fait à l'intérieur du paragraphe. Le langage HTML propose justement la balise P pour délimiter les paragraphes. Le code HTML est le suivant. P signifie début du paragraphe, /P signifie fin du paragraphe. Comme on a déjà dit au chapitre précédent, on écrit le contenu du site web entre les balises. Donc, il suffit de mettre notre paragraphe entre ces deux balises. On ouvre une balise P et on écrit notre paragraphe et on ferme la balise P avec /P. Enregistrer. On exécute. Et voilà notre premier page web avec du vrai texte qui est notre premier paragraphe. Mais nous ne arrêtons pas en ce bon chemin. Nous allons voir maintenant quelque chose d'un peu particulier en HTML. Le saut de ligne. Cela paraît simple et pourtant cela ne fonctionne pas vraiment comme dans un traitement de texte habituel. En HTML, si vous appuyez sur la touche Entrée, cela ne crée pas une nouvelle ligne comme vous avez d'habitude. Essayez donc avec ce code. Je mets ici touche Entrée, j'enregistre, puis j'exécute avec Chrome. Regardez ici, pas de saut de ligne. Tout le texte s'affiche sur la ligne alors qu'on est bien allé à la ligne dans le code. Tapez phonétiquement sur la touche Entrée dans l'éditeur du texte ne sert donc strictement à rien. Comme vous devez en douter, il y a pourtant bien un moyen de faire des sauts de ligne en HTML. Enfin, si vous voulez écrire une deuxième paragraphe, il vous suffit d'utiliser une deuxième balise P. Ici, on a première balise. On va fermer cette balise ici. Puis ici, on ajoute la deuxième paragraphe. Enregistre. Puis j'exécute avec Google Chrome. Voici le résultat. On a ici un saut de ligne. Aussi, il existe une balise aller à la ligne. C'est une balise ortholine qui sert juste à indiquer qu'on doit aller à la ligne
Il s'appelle BR. Ici, j'ajoute la balise BR. Vous devez obligatoirement la mettre à l'intérieur du paragraphe, comme ici. J'enregistre, puis j'exécute avec Chrome. Et voilà, on a ici le saut de ligne. Et ici, avec la balise BR, elle sert à aller à la ligne. En grosso modo, la version HTML5 est très développée par rapport aux versions précédentes. Il contient de nouvelles balises qui ont ajouté de nouvelles fonctionnalités. On utilise l'éditeur de texte Sublime Text, Notepad++, PHP Storm pour créer un fichier ayant l'extension .html, par exemple test.html. Ce fichier peut être ouvert dans le navigateur web simplement en faisant un double-clic dessus. À l'intérieur du fichier, nous écrivons le contenu de notre page accompagné de balises HTML. Une page web est constituée de 12 sections principales, un en-tête, head et un corps body. Pour les balises, voilà la syntaxe. On utilise balises ouvertes et balises fermantes. Elles s'ouvrent et se ferment pour délimiter le contenu, en précisant le début et la fin. Par exemple, on met paragraphe entre la balise P ouverte et la balise P fermante.